Alors, bienvenue sur ma série Les trucs et conseils de Lynn Laforme. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'une situation qui arrive régulièrement lorsque je rencontre des cavaliers lors des stages. Et les gens sont inquiets, ils ont peur de mal faire. Donc, ils n'osent rien faire. Et c'est pas comme ça que on peut avancer avec notre cheval et que nous, on peut devenir meilleur au niveau de l'apprentissage. Il faut, euh, il faut passer par-dessus cette crainte de mal faire et pour vous aider à trouver un petit peu les façons de procéder pour éliminer, je ne peux pas dire complètement cette situation-là, parce qu'on a toujours un peu en tête que ça se peut qu'on ne fasse pas, que ce qu'on est en train de faire n'est pas parfait, ou est-ce que le cheval comprend, est-ce que je fais les bonnes choses. Alors, je vais décortiquer un petit peu tous ces éléments. Alors, dans un premier temps, je veux vous rassurer. Le cheval a une très grande générosité et il pardonne facilement. La seule chose qu'il ne pardonne pas, qu'il a une mémoire extraordinaire, c'est s'il a souffert, s'il a été brutalisé, sa survie a été mise en danger. Ce que je ne pense pas qu'il soit le cas avec vous. Donc, rassurez-vous, ce ne sera pas le problème. Vous aurez pas, le cheval n'est pas rancunier, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, il y a une phrase qui circule entre nous, les entraîneurs, et on dit régulièrement à nos gens, si vous ne faites rien, c'est pire que si vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, le cheval, il va vous le dire. OK? Ce ne sera pas compliqué. Il va avoir des réactions qui vont vous dire qu'il ne comprend pas votre message. Donc, ça ne donne rien de continuer à ce moment-là. Vous arrêtez et vous recherchez à travers vidéos sur YouTube avec des DVD d'entraîneurs qui ont fait des excellents DVD pour vous aider à avoir un programme ou une compréhension des exercices et vous allez vérifier de quelle façon ce que vous cherchez à faire doit s'effectuer et vous recommencerez le travail lorsque vous remonterez à cheval. Donc, c'est important de prendre le temps d'aller voir. Et si vraiment vous n'avez pas personne autour de vous, vous n'avez pas de coach, de personnes qui peuvent qui peut vous aider, bien, il faut aller chercher l'aide d'une autre façon. Moi, ce que j'offre à mes cavaliers, à mes gens de stage, surtout à cette période de confinement où les gens peuvent, certaines personnes ont accès à leurs chevaux, bien, j'offre un coaching en direct. Donc, on est en direct, on se filme, on est sur Messenger ou sur WhatsApp ou sur Zoom, peu importe le média, et je les coach en direct. C'est-à-dire que je leur donne un cours et je leur dis quoi faire. On a un programme, on établit un programme, puis on se rencontre une fois par semaine, une fois aux 2 semaines, une fois aux 3 semaines. Et ça permet aux gens d'avoir un suivi et des réponses à leurs questions directement. La seule chose que j'ai besoin lorsque je fais ce genre de travail avec mes élèves, c'est que les gens aient des AirPods ou peu importe, des écouteurs Bluetooth pour me permettre de leur murmurer aux oreilles. Parce que c'est plus facile lorsque on filme, donc quelqu'un filme, soit avec un téléphone ou soit avec une tablette, et que le cavalier puisse m'entendre directement dans ses oreilles quand je lui dis quoi faire. Donc, ça fonctionne super bien. C'est sûr que ça prend une connexion Internet, mais ça apporte beaucoup de sécurité pour les gens, à savoir que justement, s'ils ont un problème, bien, il y a quelqu'un qui peut les aider directement pour pouvoir régler ce problème-là. Des fois, on le voit sur vidéo, mais on ne sait pas ce qu'on fait de pas correct qui fait que ça ne fonctionne pas. Bien, d'avoir quelqu'un, un œil, qui nous murmure à l'oreille qu'est-ce qu'on doit faire, bien, ça apporte beaucoup de sécurité par rapport à ce que vous faites. Et à ce moment-là, les gens deviennent plus confiants dans leurs gestes, ils s'améliorent. Ce que vous devez toujours garder en tête, et puis moi je le répète régulièrement à mes cavaliers, c'est que si on prend de 0 à 10, OK, et vous exécutez un exercice quelconque, eh bien, au fur et à mesure, vous allez passer à 1, vous allez passer à 2. OK? C'est peut-être pas un chiffre élevé de 2 à 10, parce que 10, mettons, c'est excellent. Mais c'est mieux que 0. Donc, vous améliorez le cheval.
vous n'êtes peut-être pas très efficace, mais vous appliquez les aides, vous faites l'exercice, vous avez un résultat qui n'est peut-être pas le résultat final que vous aurez quand vous aurez beaucoup plus d'expérience en pratiquant l'exercice, mais c'est quelque chose que vous allez développer en le faisant. Si vraiment ça ne fonctionne pas, bien, c'est là que vous avez besoin d'aide extérieure parce que vous faites probablement un geste, un mouvement, quelque chose qui fait que le cheval est confus et il ne comprend absolument pas votre message. Donc, c'est là que la situation peut changer. Mais indépendamment de ça, tout ce que vous faites sur votre cheval, si c'est jamais fait dans un esprit de frustration avec des mouvements secs, brusques parce que vous n'êtes pas content et que de la frustration, c'est correct. Hein? Tout le monde, on a envie. Hein? Même nous, les entraîneurs, on a envie. Sauf qu'on la gère. Et c'est pas le cheval qui va écoper. C'est qu'on n'est tout simplement pas content de ne pas être capable de résoudre la situation. Donc, on va prendre du recul, on va analyser ce qui ne fonctionne pas, puis on va essayer de trouver les outils pour nous aider à réussir ce qu'on veut accomplir. Mais quand la frustration devient un moment où on devient plus sec avec les mains, plus brusque, que le cheval écope, parce que là, ça devient la faute du cheval et non votre faute, là, c'est plus grave. C'est beaucoup plus grave. Parce que vous transférez sur le cheval votre non-connaissance de ce que vous cherchez vraiment, parce que vous n'êtes pas capable de vous ajuster en fonction de ce que le cheval a besoin ici, maintenant. Donc, et ça s'acquiert qu'avec le temps. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas ça ne se fait pas dans un temps très court. L'expérience, ça s'acquiert avec le temps, avec la pratique, avec les années. Et de plus en plus, on a des outils de travail dans notre boîte à outils et on est capable d'utiliser les bons outils pour régler les situations qui arrivent. Donc, c'est vraiment le point important, c'est que lorsque vous sentez que vous arrivez à une situation où vous sentez que vous allez exploser, que vous n'êtes vraiment pas heureux de ce qui se passe, descendez de cheval. Descendez de cheval parce que tout ce que vous allez faire après, ça va juste faire en sorte que vous allez envenimer le problème. Descendez, marchez, c'est pas grave, travaillez à pied, mettez-le au box, prenez vos informations, puis revenez retravailler votre cheval dans une meilleure attitude, et puis ça va aller. Ça va aller. C'est moi qui vous le dis. Ça ne donne rien de travailler sur quand on n'est pas bien avec soi-même. Ça n'apporte que des problèmes. De toute façon, c'est la même chose avec n'importe qui. Si on n'est pas bien avec soi-même, la communication avec les gens, ça aussi, ça accroche, c'est difficile parce qu'on n'est pas en harmonie avec nous. Donc, on ne peut pas être harmonieux et puis espérer une relation harmonieuse si nous, on ne l'est pas. Donc, prenez le temps et puis faites en sorte de vous faire aider si vous avez besoin d'aide pour des fois passer une petite étape, passer un élément et puis arriver à une autre phase de votre entraînement. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vos chevaux. Soyez patients et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye!